Novak Djokovic enchaîne une deuxième défaite consécutive. Après Matteo Berrettini à Doha, il s'agit de Botic. Van de Zandschulp cette fois-ci à Indian Wells. Le 85e joueur mondial, Lucky Loser, a fait tomber le joueur serbe en 3-7. Pour ce néerlandais qui n'a plus atteint sur le circuit principal les quarts de finale depuis Munich 2023, en 8 mois, il a battu Carlos Alcaraz à l'US Open, Rafael Nadal en Coupe Davis et maintenant Novak Djokovic en Californie. Alors, doit-on s'inquiéter? On va voir que la réponse est un petit peu plus complexe que ça. Jingle. Van de Zandschulp s'impose en 3-7 contre Djokovic, 6-2, 3-6, 6-1. En 2 heures, on a eu un match catastrophique de la part du Serbe qui a commis énormément de déchets. 37 fautes directes, 14 dans le premier set, 14 dans le dernier set et surtout 21 côté coup droit. En face de lui, on a un Botic, Van de Zandschulp qui s'est montré très solide, qui a bien varié, qui l'a amené au filet. Et l'autre point qui a pêché chez le joueur serbe, c'est sa qualité de service, notamment sa seconde balle, où c'est seulement 29% de réussite derrière. Et la prestation du néerlandais, elle est quand même très costaud, parce que ça reste un joueur très complet, qui a eu quand même des passages dépressifs, et qui a quand même une grosse lacune sur sa seconde balle à commettre pas mal de doubles fautes. Mais derrière, c'est assez solide du fond, il tient bien le balle côté revers, il a une bonne qualité de première balle, il se déplace plutôt bien par rapport à son gabarit. On se rappelle de son quart de finale à l'US Open en 2021, où il s'était incliné contre Daniil Medvedev. Et de façon ponctuelle, il arrive à montrer un très bon niveau. En témoignent ses victoires contre Alcaraz et Nadal l'an dernier. Et pourtant, il est Lucky Loser, il n'a pas su passer les qualifications où il s'est pris un 6-0 contre Gigante. Et Djokovic, comme en 2024, il s'incline contre un Lucky Loser, c'était Nardi en Californie l'an dernier. Et sur ses 6 derniers matchs qu'il a disputés en 2-7 gagnants sur dur contre des joueurs issus des qualifications ou Lucky Loser, c'est 4 défaites pour 2 victoires. Alors au-delà d'un jour sans qui peut arriver à tout le monde et ça peut se multiplier avec l'âge, on a quand même un Novak Djokovic vieillissant de 37 ans, est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à la forme du joueur serbe sur ce début de saison? Je pense qu'il faut avoir un raisonnement en 2 parties pour être le plus objectif possible. Déjà commencer par rationaliser cette défaite. Il n'y a rien de neuf sous le soleil parce que depuis 2016, Indian Wells, Novak Djokovic, il n'a jamais dépassé le 3e tour. C'est des défaites contre Kyrgios, Daniel, Kohlschreiber, Nardi et maintenant VDZ. Et cela s'explique déjà parce que Djokovic, maintenant sur cette fin de carrière, il construit son pic de forme pour l'Open d'Australie. Ce qui fait qu'il n'a pas vraiment d'intersaison. Il donne tout pour arriver dans de meilleures dispositions à Melbourne. Et derrière, forcément, il a une période où il va relâcher un petit peu, il va se reposer en février. Ce qui fait qu'en mars, il arrive historiquement en manque de rythme. En tout cas, c'est le cas depuis 2017. Et l'autre point, c'est qu'on a un Néo Djokovic, depuis son retour au plus haut niveau en 2018, qui a décliné physiquement et athlétiquement, ce qui fait qu'il n'est plus aussi bon d'un point de vue défensif. Par contre, il a réussi à compenser avec un jeu plus agressif, où il va bien mieux servir. On l'a vu d'ailleurs avec Goran Ivanisevic, ce qui fait qu'en début de tournoi, comme ça, sur des surfaces assez lentes, c'est aussi le cas sur ses démarrages sur terre battue, Djokovic, il doit trouver son dosage par rapport à sa puissance. Comment avoir un bon service plus sain, notamment côté coup droit, comment vraiment faire mal à ses adversaires. Et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts en 2 matchs. D'ailleurs, en témoignent ses récentes performances à Monte-Carlo, ce qui derrière ne l'a pas empêché de remporter Roland-Garros. Et c'est pareil à Indian Wells dans des conditions très sèches, très lentes. Quand on a un joueur comme ça qui décline physiquement, qui a du mal et qui n'arrive pas forcément à mettre des coups gagnants, il se retrouve à forcer un petit peu. Ça a été le cas notamment sur son côté coup droit, parce qu'il y a un peu cette frustration qui fait qu'on n'arrive pas à terminer le point et que derrière, on commet énormément de fautes directes. Ce qui fait que là, on arrive parfaitement à expliquer pourquoi le Serbe est beaucoup plus vulnérable à Indian Wells. Après, on peut rajouter à ça un facteur motivation. Est-ce que Novak Djokovic a envie de tout donner à Indian Wells, un Masters 1000? Il en a 40 000 des Masters 1000. C'est pas forcément ce qui l'intéresse. Lui, il joue pour les records, pour les grands chelems. Et je pense que dans sa tête, il veut vraiment aller chercher un 25e titre en grand chelem. Et pourquoi pas derrière arrêter au sommet. Donc, c'est pas à Indian Wells qu'il doit tout donner. Et c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec sa casquette un petit peu de travers sous le soleil. On ne l'a pas senti impliqué à 100%, ce qui fait que derrière, on témoigne un petit peu ses performances et son niveau de jeu, ce qui n'a pas du tout été le cas à l'Open d'Australie, où tout n'était pas parfait, mais ça faisait quelques temps quand même qu'on n'avait pas vu un aussi bon Djokovic. Et tous ces arguments, ça permet justement de relativiser cette défaite de Novak Djokovic à Indian Wells, mais ça serait trop simple s'il n'y avait que ça, parce qu'il y a d'autres arguments
à prendre en compte. Je vais y venir dans quelques minutes. Mais avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner et tu claques ton pouce bleu si ce contenu t'apporte de la valeur. D'ailleurs, depuis la rentrée de septembre 2023, on a Joris qui est en alternance sur notre média. La première année, on a le droit à des aides de l'État pour financer cette alternance. Et la seconde année, c'est sur nos fonds propres et c'est extrêmement compliqué de générer des fonds sur YouTube. C'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participative sur Tipeee. Tu peux donner à la hauteur de tes moyens. On a mis en place 2 formules, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois. Ou sur celle-ci, tu as le droit à 2 vidéos exclusives tous les mois. Donc n'hésite pas, tous les liens sont en description. Un grand merci à toi si tu donnes. T'en parlais précédemment, on est quand même en droit de s'inquiéter quant aux performances de Novak Djokovic. Il faut être aveugle pour ne pas voir le déclin progressif du joueur serbe et logique à 37 ans, surtout d'un point de vue athlétique, où on sent en défense, il a perdu un pas, il est moins affûté à la relance. C'était le cas contre Opelka en début d'année, contre Berrettini, également pareil à Doha. Et tout son jeu s'en fait ressentir. Le service également qui est un petit peu moins tranchant, même s'il y avait du mieux à l'Open d'Australie. Là, depuis qu'il s'est séparé de Goran Ivanisevic, c'est un petit peu compliqué. Sa seconde balle, il s'est fait totalement manger dessus contre VDZ. Et dans ces conditions lentes, un Novak Djokovic sans rythme, parce qu'il s'est blessé à l'Open d'Australie, il est revenu à Doha, il a fait un first, il revient à Indian Wells. C'est extrêmement compliqué pour lui de se montrer agressif et d'être en réussite avec un service plus simple, et notamment de trouver le bon dosage, agressivité, contrôle avec son coup droit. Ce qui fait qu'on a un Novak Djokovic qui a essayé de forcer un petit peu sur ce côté coup droit. Derrière, c'est 21 fautes directes. Ne trouvant pas la solution, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté d'aller au filet. Il s'est souvent fait passer ou de faire des amortis. On l'a senti vraiment impuissant sur le court. Et c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus quand même sur cette saison 2025, parce qu'il y a eu des défaites contre Opelka, contre Berrettini, où il y a quelques sets, quelques points qui sont accrochés. C'était le cas aussi sur le début du 3e set contre VDZ. Et finalement, la balance va plutôt aller du côté de son adversaire. C'est ce qu'on a pu voir sur les tie-breaks contre Opelka, contre Berrettini, là où avant Novak Djokovic, il arrivait à trouver ce supplément d'âme pour mettre la pression et justement pour se faufiler et s'imposer comme ça et doucher un petit peu ses adversaires. Et là, on a le schéma inverse qui se produit, où c'est Novak Djokovic qui se trouve douché finalement. On l'a vu contre Opelka après la perte du tie-break, contre Berrettini après la perte de ce même tie-break et quelques jeux serrés d'entrée. Et là, pareil contre VDZ, il revient bien, il prend le 2e set. Il y a quelques points accrochés sur le début du 3e, mais il n'arrive pas à faire la différence. Et finalement, ensuite, l'addition est assez salée. Ça fait 6-2 contre Berrettini et là 6-1 contre VDZ. Et lui-même l'avoue que ses sensations sur le court sont différentes de celles à l'entraînement, où il trouve qu'il produit un très bon niveau de jeu à l'entraînement. Ça ne vous rappelle personne ça? En 2024, il y a un joueur qui n'a pas arrêté de rabâcher qu'il avait de très bonnes sensations à l'entraînement, mais que dès qu'il allait en compétition, vraiment sur le court pour un match officiel, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Je parle bien évidemment de Rafael Nadal et on sait ce que ça a donné. À la fin de l'année, il s'est arrêté. Et là où on a le droit de s'inquiéter, c'est que Novak Djokovic, il est dans un cercle vicieux et c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Il joue peu, ce qui fait que quand il rejoue, il manque de rythme, il peut perdre tôt, ce qui fait que derrière, il ne va pas engranger des points pour remonter au classement. Et ensuite, sur le prochain tournoi qu'il va jouer, de nouveau, il aura un tirage défavorable où il peut jouer un Alcaraz en quart de finale. La suite, c'est Miami logiquement, où ce n'est guère mieux depuis 2016, avec 2 victoires pour 2 défaites, des défaites contre Per et Bautista Agut. Mais bon, comme je te le disais, dans la partie où il faut rationaliser cette défaite, Novak Djokovic, pour moi, il faut qu'on l'attende dans les grands chelems, ou du moins sur un grand chelem à Wimbledon, où il doit faire le all-in. Le storytelling serait énorme avec Andy Murray à ses côtés. Sur terre battue, ça risque d'être trop compliqué, et surtout, la débauche d'énergie physique peut lui coûter ses chances pour Wimbledon, comme l'an dernier avec son opération au genou, ou même sur une jambe, il arrive à faire une finale avec un parcours très favorable, mais derrière, il s'est fait doucher par Carlos Alcaraz. Et Alcaraz, lui qui était déjà favori, est devenu grandissime favori dans ce tournoi Indian Wells. Il adore ses conditions lentes, avec cette balle qui gicle, son kick sur seconde balle fait extrêmement mal, d'autant plus qu'on a eu pas mal de surprises sur cette entame de tournoi en Californie avec des défaites de Casper Ruud, où je trouvais qu'il avait un bon tableau, il pouvait aller loin, il perd contre Marcos Giron. Alexander Zverev, pas surpris par rapport à son niveau de jeu depuis la finale perdue à l'Open d'Australie, et surtout lui qui n'a jamais dépassé les quarts de finale en Californie. Il joue Greg Spoor qui a pris sa chance, qui a profité un petit peu de la passivité de son adversaire, de ses lacunes côté coup droit, et comme sa victoire contre Daniil Medvedev, il est allé la chercher, le néerlandais, avec du service volé. Et enfin, cette nuit, la défaite d'Andrei Rublev contre Arnaldi. Pour patienter jusqu'au prochain match Indian Wells, je t'invite à aller voir cette vidéo qui est sans doute le projet le plus ambitieux depuis la création de la chaîne Games Talk. On retrace
l'intégralité de l'histoire du tennis, de ses prémices avec le jeu de paume à maintenant 1h43 d'un documentaire XXL réalisé par Josh. Ça se passe ici.